Bonsoir à tous, c'est l'événement musical de l'année, les ringards de la musique, en direct sur France Vieux et la radio France Grand-Mère. Merci pour votre fidélité. Commençons sans plus attendre les remises de prix. Pour la victoire de la grande révélation musicale de l'année, les nommés sont Hugo Frey et son album Adieu l'été, corne de bouc aux 52 streams, Nana Mouskouri pour son album Une super nana remasterisée, Didier Barbelivien et son opus Ça me gratte encore les guitares, Nicoletta et son album Le Oh Mamie Blue Show à la salle polyvalente de Grand Villard. Et pour remettre ce prix, il s'est imposé comme l'une des voix les plus marquantes de la nouvelle génération. C'est une étoile montante de la scène musicale. Il va sans doute enflammer la scène plus tard dans la soirée. Il s'agit de Julien Clerc qui prépare son nouvel album Galanterie quand tu nous tiens, un album qui parle du charme à la française, une thématique dans l'air du temps qui lui tient à cœur. Bonsoir, le gagnant de la grande révélation musicale est mon ami Didier Barbelivien. Bonsoir, merci. J'aimerais avant tout remercier ma maison de disques. Merci Didier, demande-nous si ça nous intéresse la prochaine fois. Alors, nous allons bien sûr regarder des images d'archives de Johnny qui chante avec Isabelle Boulet, de Johnny qui chante avec Serge Lama et de Johnny qui chante avec plein d'autres has-beens pendant 10 bonnes minutes. Mais avant ça, nous allons remettre une autre victoire. Cette année, en accord avec Monsieur Ball, le président du Crédit Mutuel, et notre chère ministre de la Culture, Madame Dati, nous avons décidé de supprimer la victoire de l'album de musique urbaine car elle ne correspondait pas à ce qu'écoutent les Français qui n'écoutent ni de rap, ni de hip-hop, ni de reggae, ni de R&B, ni toutes ces choses annexes qu'on avait regroupées dans une seule catégorie poubelle fourre-tout pour faire plaisir à une demande inexistante. Et nous avons préféré la remplacer par une catégorie plus pertinente, plus contemporaine, plus 2026. C'est bien sûr la victoire de l'album de reprise de chansons démodées par un chanteur ringard dont le père est lui-même un chanteur de l'après-guerre. Et pour annoncer les nommés, nous devions accueillir Madame Brigitte Bardot, mais elle a clapsé entre-temps cette vieille bique. Alors accueillons à la place une voix off cliché. Et pour la victoire de l'album de reprise de chansons démodées par un chanteur ringard dont le père est lui-même un chanteur de l'après-guerre, les nommés sont Thomas Dutronc pour l'album Thomas chante la pointe, Pierre Lapointe pour l'album Pierre chante Hallyday et David Hallyday pour l'album David chante Dutronc. Bon voilà. Je vous fais pas toute la cérémonie, sinon ce serait un peu long. Mais j'ai regardé le début des victoires de la musique vendredi et ça m'a rappelé, vous savez, ces émissions où t'es chez tes parents, c'est dimanche après-midi, ça fait 3 jours que t'es en vacances là-bas, tu sais pas trop quoi faire, il est 17h, tu mets le programme télé, déjà pour quoi faire, parce qu'il y a internet, mais bref. Et du coup, c'est les programmes de l'été, il y a rien d'intéressant. Tu consultes le programme et là tu vois les 30 ans de chansons cultes de Michel Berger à Hélène Ségara, je sais pas quoi, et on met ça et après t'as que des images d'archives et surtout t'as un gars random à chaque fois en interview où en dessous de lui t'as un bandeau spécialiste de la chanson française, on sait pas qui c'est, personne l'a jamais vu, mais soi-disant il est spécialiste et il en fait trop, il est là. Quand elle a sorti son premier 45 tours, mais c'était complètement lunaire, les salles se remplissaient, les disques se vendaient, alors que Universal n'avait pas misé un sou sur elle, pas un sou. Non, c'était exceptionnel. Alors qu'on s'en fout complètement. Pourquoi c'est toujours les mêmes anecdotes ? Eh ben moi, je pense que c'est ça la vraie question qu'elle devrait se poser la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio Gabriel Bayer sur le plateau de on est tout excités et heureux de vous retrouver pour cette 76e saison. Je vous avais dit, il allait adorer. Évidemment, avec à mes côtés Christine O'Krent, Christine Bravo, Christine Angot, Christine Dupont de Ligonnès, Christine and the Queens, Christina Aguilera, Agatha Christine, qui a dit Christine Barma dans le public. Bon, elle s'appelle Catherine, vous le savez bien. C'est pas au vieux singe que vous allez apprendre à faire les grimaces. Vous le savez bien. Bon. Alors, bonsoir à vous. Hein. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Christine, bonsoir. Nous recevrons tout à l'heure l'ancienne ministre Christine Boutin qui nous expliquera pendant une bonne heure son avis sur l'avortement, l'euthanasie, le Pax et le mariage homosexuel pour pouvoir alimenter notre chaîne YouTube
avec une vidéo virale qui fera polémique pour qu'on puisse s'en foutre plein les fouilles avec ces conneries. Bon, alors j'ai failli inviter Zemmour aussi, mais déjà il s'appelle pas Christine. Et puis surtout après, on va encore dire que j'ai eu une part de responsabilité sur l'opinion publique, tout ça parce que j'ai voulu qu'on le paye pour qu'il puisse confortablement s'asseoir sur cette chaise tous les samedis pendant 6 ans, pour qu'il puisse tranquillement débiter ses délires de réactionnaires, islamophobes, racistes, sexistes, antiféministes, homophobes, détracteurs des droits LGBT, opposants au progressisme, ultranationalistes, révisionnistes, nostalgiques de Vichy, conservateurs, propagateurs de fake news, défenseurs du grand remplacement, promoteurs du choc des civilisations, obsédés par l'identité nationale, pourfendeurs de l'immigration et manipulateurs populistes accusés de harcèlement sexuel, alors que franchement, c'est quand même pas ma faute s'il est sympa comme tout hors antenne. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ce que j'ai lu dans la presse, je traite tous les c'est un peu trop, tous les dangereux extrémistes de la même façon. La preuve, on va tout de suite accueillir Monsieur Poutou dans notre fauteuil. Non, c'est vrai, il poireaute depuis 3 quarts d'heure en duplex dans son pyjama avec les cheveux en pétard au bord d'une route abandonnée en pleine Cambrousse, c'est vrai. Branchez votre vieille oreillette de 1993, Monsieur Poutou. Alors, on va rentrer en communication avec vous. Ça va, Monsieur Poutou, c'est plutôt vos cheveux là qui font la révolution permanente. Allez, très court, Monsieur Poutou. On va vous poser une question qui n'a jamais été posée. Vous condamnez les violences ou vous les condamnez pas? Bah ouais, mais franchement, nous au MPA, on pense que la violence, on peut la relativiser. On peut discuter aussi de la violence, de la taille des poches des milliardaires et des poches des patrons du CAC 40. Bah oui, merci, Monsieur Poutou. Votre temps est écoulé, votre temps de parole, on a bien compris. On va devoir passer au flop 10 de l'émission. À la 10e place du flop 10. C'est fatigant de faire rocker quand même. À la 10e place du flop 10, c'est Elisabeth Borne. En effet, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les sacs des collégiens et des lycéens seraient fouillés aléatoirement. Eh oui, au hasard, comme ça. Un peu comme la façon dont elle utilise les 49.3. Franchement, on aurait dû s'en douter qu'elle allait dépasser les bornes. Oh là, vous avez pas aimé. Regardez la tête qu'elle fait, ma Christine, quand on parle de ça. Bah dis donc, ça rigole pas beaucoup. C'est notre émission qui devrait être dans le flop 10, non? Bon, vous êtes pas drôle, voilà, vous savez quoi, cassez-vous, vous êtes virés, bah oui, je suis désolé, c'est pas acceptable ça, les filles, c'est pitoyable comme comportement, ouais. On se dit à très vite samedi prochain avec une spontanéité hors norme. Et puis cette fois rien à voir avec des Christine, puisque nos invités seront Christophe de Chavannes, Christophe Ondelat, Christophe Beaugrand, la troupe hommage au chanteur Christophe, avec Christophe Willem, Christophe Mahé et bien sûr l'humoriste en vogue Titoff. Bonne nuit. Waouh, super, merci beaucoup. Avec une nouvelle rubrique, puisqu'on reçoit Hugo Descrêpes pour les astuces du jour. Salut, c'est Hugo, le youtubeur, beurre comme l'ingrédient indispensable pour faire des crêpes. J'espère que vous allez bien. Et donc, comment faire de bonnes crêpes, c'est le sujet à la une de ces astuces du jour, disponibles sur toutes les plateformes. Dans plateforme, il y a plate comme mes crêpes et forme, du coup, comme celle d'une crêpe. Déjà, pour bien comprendre, rappelons les faits. Pour décrypter la pâte à crêpes, il faut avoir décrypté les ingrédients, c'est-à-dire les avoir décryptés un à un et dans les bonnes proportions, puis décrypter leur mélange dans le saladier afin de mieux décrypter le moment exact de leur décryptage, sans lequel aucune crêpe ne saurait être décrypté. J'ai juste l'impression d'être devenu un schtroumpf qui dit décrypter au lieu de schtroumpf. Alors pour obtenir une pâte aussi lisse que mon contenu, vous devez ajouter du lait progressivement. Selon l'AFP, la bonne quantité de pâte doit être versée et, je cite, une petite louche suffit, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Le but est de pouvoir étaler la pâte d'un geste fin et aussi rapide que le résumé de mes astuces du jour, dans lesquelles on vous tient au courant plusieurs fois dans la journée directement sur Instagram, à ne pas confondre avec 25 grammes qui est la quantité de sucre maximum que vous pouvez mettre. À noter que vous devez retourner votre crêpe qu'une seule fois, contrairement à ma veste que j'ai retournée de nombreuses fois en donnant la parole à Le Pen ou encore Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle dans des formats divertissants avec une petite lumière tamisée.
tamisé comme la farine que vous devez utiliser pour éviter les grumeaux. C'est normal, c'est vrai que je normalise l'extrême droite, mais que voulez-vous, j'adore l'actualité chaude comme la poêle que vous devez utiliser. Sur votre crêpe, vous pouvez mettre un œuf poché et non pas hoché. Ça, c'est ce que je fais avec ma tête en continu pour approuver tout ce que disent mes invités pendant qu'ils parlent, quel que soit le sujet. Avec tout ça, vous devriez ressentir de la faim et non pas faim F-I-N. Ça, c'est l'accroche sous forme de question que met mon équipe sur toutes les miniatures de mes vidéos quand elle sait pas quoi mettre. Si vous regardez bien ma chaîne, des dizaines et des dizaines de vidéos ont comme miniature la question « La faim ?» On pourrait presque les empiler tellement il y en a, un peu comme vos crêpes lors de la Chandeleur. Le texte est d'ailleurs écrit avec une police aussi grasse que la matière que vous pouvez ajouter dans la pâte. En tout cas, justement, c'est la fin de cette vidéo et ce format des astuces du jour, il est disponible aussi en version podcast sur Spotify et Garnitunes. Vous pouvez retrouver toutes les proportions dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team confiture ou plutôt team pâte à tartiner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, donc pas besoin de flamber votre argent, mais uniquement vos crêpes. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos broches et on se retrouve demain pour un nouveau crépitage. Merci beaucoup, Hugo des crêpes. Chers amis, bonsoir, c'est Nikos. Ayagas. Je préfère le dire dès maintenant que c'est moi, comme font tous les gens qui se croient bons en imitation. Comme ça, on sait que c'est moi. D'ailleurs, je vais dire quelques mots-clés pour qu'on comprenne bien que c'est moi. Les élèves, les évals, les cross battles, The Voice, le corps professoral, le public, les coachs, le talent, le château, la marraine, le taulier, les nominés, Jennifer, Insight. Et la Star Academy fait son grand retour et réserve son lot de surprises avec plein de nouveautés. Nouveaux élèves, nouveaux profs, ah ben non, c'est tout. Sinon, c'est comme d'habitude, chers amis, je vais tendre tout le monde pendant 2 heures avec mes interventions et mes questions gênantes. Comme par exemple, qu'avez-vous ressenti dans votre tête? Vous étiez en connexion avec les gens? Vous avez pris l'énergie? Et comme il n'y a rien à répondre à des questions pareilles, je vais bien sûr enchaîner sur autre chose, sans écouter la réponse, en faisant un grand sourire fake. Ah si, une nouveauté très surprenante qui n'a jamais été faite dans les 11 saisons précédentes, dans ces 23 dernières années, je vais tout de suite vous proposer de participer à notre jeu pour gagner un premier chèque de 5 000 € en répondant à une question nulle au 7 25 25. En quelle année ai-je rendu hommage à Grégory Le Marchal? Réponse 1, c'est une question piège car je lui rends hommage tous les ans depuis 2007. Réponse 2, on s'en fout en fait, envoyez le pognon et vite, 2 fois 99 centimes plus prix du SMS. On se retrouve dans un instant après la pub, à tout de suite. 20 minutes plus tard. Et c'est le soir de l'entrée de la Star Academy en direct sur TF1. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le premier visage de la promotion. Je vous dirai comment elle s'appelle quand son nom sera affiché sur le prompteur. Mais auparavant, la pub, à tout de suite. 20 minutes plus tard. C'est le grand retour de la Starac. Nous avons fait connaissance avec personne. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec le premier visage de la promotion. Je vous dirai comment elle s'appelle quand son nom sera affiché sur le prompteur. Mais avant ça, laissez-moi qualifier cette nouvelle saison en gueulant des adjectifs abstraits qui veulent rien dire. Une saison extraordinaire, unique, une aventure incroyable, une émotion pure et entière, une... 20 minutes plus tard. Cette année, il y aura des moments suspendus, littéralement. C'est-à-dire que des élèves seront suspendus en l'air en faisant des acrobaties improbables sur des tableaux de Kamel Wally. Je sais que c'est plus Kamel Wally, mais j'ai autre chose à faire que d'apprendre qui est le professeur de danse. Car je suis très occupé d'une part à prendre des photos des élèves en noir et blanc pour alimenter mon compte Instagram avec le hashtag InstaNikos, et d'autre part à prendre des photos des stars en noir et blanc pour alimenter mon compte Instagram avec le hashtag InstaNikos. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier visage de la promotion, et pour savoir comment elle s'appelle, un portrait très rapide où elle va nous dire qu'elle veut rendre fière sa famille, tout ça, et dans lequel on lui a demandé de parler de son background tragique et bouleversant afin d'émouvoir la ménagère de plus de 50 ans, Magnéto. 20 minutes plus tard. Allez, on n'a plus le temps de l'avoir chanté, hein, ça allait pas casser des briques de toute façon. Et en plus, j'étais en train de prendre des selfies avec Michael Goldman, donc j'ai pas écouté comment elle s'appelle. Mais on reste en plateau pour l'after show. On va avoir aucune image inédite de ce qui s'est passé en coulisses parce que, comme d'hab, on va juste repasser en boucle ce qu'on vient de voir en disant des banalités. À bientôt. J'ai eu une idée de publicité pour Intermarché. Par exemple, en fait, ce serait un dessin animé avec un loup qui vit
vivrait dans la forêt, mais qui aurait pas de copains. Et du coup, il est là. Je trouve qu'in fine, la figure du loup a été de facto diabolisée. Je pourrais vous citer un certain nombre d'œuvres dont la représentation est un continuum d'ad hominem envers le loup. On peut mentionner Les Trois Petits Cochons, jusqu'au jeu du loup-garou, en passant par Blanche-Neige. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Leloup. Quel rapport avec Blanche-Neige, qui est un dessin animé dans lequel ne figure pas ce canidé, sauf si des informations à ce sujet ne nous ont pas été transmises, auquel cas je vous demanderai de faire preuve de transparence en nous communiquant ces éléments. Vous avez raison. Je fais un erratum et je vous demanderai de bien vouloir accepter ce mea culpa. Je voulais évidemment parler du petit chaperon rouge. Les animaux qui nous regardent l'auront compris. Ce que je voulais dire, mais je note que vous ne voulez pas que j'aille au bout de mon propos luminaire. C'est que, monsieur le rapporteur, vous avez fait circuler un certain nombre de fake news et d'attaques à mon encontre qui, in fine... Non mais attendez, non mais moi je vais suspendre cette commission d'enquête. Excusez-moi, non mais je vais suspendre. Non mais chers collègues, attendez, chers collègues, monsieur Leloup, non monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a un président à cette commission d'enquête, c'est moi ou c'est pas moi? C'est moi. Il y a quand même des règles de civilité à respecter au sein de cet hémicycle. Non mais on est où là? On est à l'Assemblée animale. Donc on ne dit pas des expressions latines à toutes les phrases pour endormir la ménagère comme vous le faites. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Bon, vous pouvez mettre en cause les méthodes, mais là vous mettez en cause monsieur le rapporteur alors que sa question elle est légitime, elle est courte, elle est simple. Est-ce que vous comptez, oui ou non, continuer à manger tous les animaux de la forêt? Monsieur le rapporteur Charles le raton laveur, je vous donne la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur Leloup, les animaux n'en peuvent plus de cette position victimaire que vous avez. Encore une fois, j'ai sous les yeux le rapport de la Cour des comptes de Grimm qui nous explique qu'entre 2006 et 2026, vous auriez dévoré plus de 100 000 animaux publics. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous comptez voter pour le rassemblement animal en 2027, oui ou non? Ah non, mais là c'est pas possible. Non mais c'était pas ça votre question. C'était pas ça votre question en tant que président de cette commission d'enquête. C'est qui le président de la commission d'enquête? Bon, je suis aussi garant du bon déroulé de cette audition, dans des conditions dignes, conformément à la loi du 26 février. On s'en fout, monsieur le président. Je vous ai coupé, je vous ai coupé votre micro en mettant mon verre d'eau dessus. Je pense que je vais reprendre le contrôle car vous êtes manifestement en train de vous oublier. Non, mais moi je m'en vais illico presto, si vous ne voulez pas m'entendre au milieu de vos diatribes. Et puis, je ne vous cache pas que je commence à avoir faim. Non, mais c'est un manque de respect, monsieur Leloup. Non, monsieur Leloup. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous avez englouti le rapporteur, là. Non, et il reste plus que sa queue, là. Et vous êtes en train de manger les députés, alors qu'ils n'ont pas encore posé leurs questions. Non, mes chers collègues, mais non, pas la musaraigne du groupe des animocialistes. Non, là, c'est de la censure. Si vous avez la gentillesse de bien vouloir. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est mes pattes, ça. C'est mes pattes riélétus. Je suspends cette commission-là. Voilà. Vous en pensez quoi? Ce serait un joli conte de Noël, cette pub, non? Trouvons Philippe Lachose, animateur d'exception pour une nouvelle saison spéciale de LOL. Bonsoir Philippe. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans LOL. Cette année, on s'est dit qu'on pouvait corser un peu plus le jeu. Faites donc entrer les concurrents de LOL saison 5 qui rient meurt, que je vais comme d'habitude présenter un par un en disant des banalités sans intérêt pour faire du remplissage. Premier compétiteur, Alexandre Achier. Le roi Arthur va-t-il être aussi le roi du jeu ou va-t-il en avoir gros? Jean-Marie Ringard. Espérons qu'il ne se prenne pas un carton, sinon il va hurler au complot. Jean Dutsoin-Soin. J'ai hâte de voir si Loulou nous fera autant gaulerie que Chouchou dans la saison 1. Un duo de choc qui a accepté de se réunir de nouveau rien que pour notre plaisir. Chevalier et Pataquès. Le facho et le fâché, comme on les appelle. Christian Claquet. Sera-t-il « Ok,
pour nous faire rire autrement qu'en cabotinant avec un vieux personnage réac et raciste. Un inconnu, pas si inconnu, Didier Bouffon. Il dit qu'on ne peut plus rien dire, mais est-ce qu'il ne peut plus rien rire? Bon, la vanne n'est pas ouf, mais loin de moi l'idée de créer du malaise dans cette émission quand je parle. Ils ont incarné les meilleurs Astérix et Obélix sur le grand écran. Guillaume Navet et Gilles se touchent. Ça y est, ils sont tous arrivés. Quel casting diversifié et inclusif. Je crois qu'il est l'heure de lancer le jeu. Mais avant, petit rappel des règles de LOL qui rimeur. Ne soyez pas mort de rire ou vous mourrez tout court. Au moindre rire, c'est carton jaune, premier avertissement. Les autres concurrents ont le droit de vous causer des dégâts. Au deuxième rire, lorsque vous entendez ceci, c'est carton rouge. Et là, c'est la fin du jeu pour vous, mais surtout la fin de votre vie, car les autres concurrents vous réduisent en miettes avec notre canon laser dernier cri. Car il y a une grande nouveauté cette saison, c'est que j'ai prévu des cadeaux redoutables pour les plus offensifs d'entre vous. C'est gentil. On a appelé ça des armes à fifi. Et ces armes à fifi sont de véritables armes. Donc on a par exemple un obus de la Seconde Guerre mondiale, un AK-630 de la marine soviétique de 1963. Et ma préférée, la mitrailleuse Gatling GAU-12 Equalizer XM 214 5,56 mm. Petite démonstration, ça fonctionne comme ça. Mais non. Alors là, franchement, aussi vite, c'est du jamais vu. 9 éliminés d'un coup. La saison la plus courte de l'histoire de LOL. Ils sont tous morts. J'ai même pas eu le temps de leur montrer comment marche la grenade à fragmentation. C'est pas passé loin. Bravo à tous, c'était une saison juste incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était de la folie. Merci beaucoup Philippe Lachose alias Sébastien Petit, merci beaucoup pour cette chronique. Patrick Sébastien lance son mouvement politique, je sais pas si vous avez vu, qu'il a appelé Ça suffit. Et du coup, j'ai écrit son programme en chanson. Et il va vous l'interpréter tout de suite. Et c'est un programme rigoureux que je lui ai écrit avec des mesures concrètes, précises, chiffrées, crédibles. Pas du tout un catalogue affligeant de poncifs consensuels qui enfonce des portes ouvertes sur une fanfare de kermesse. C'est parti. Tout le monde n'est pas eu chaleur. C'est le Zigo Mateuf. Ah, vous allez voir, ça va être magnifique, j'adore. Ah ouais, moi président, le gagnant du Nouvel An, c'est toute l'année. Du coup ça va déstabiliser, donc j'ai un peu loupé mon départ de chronique. Si on peut la reprendre depuis le début. Parce que j'entendais mal la musique. Allez-y Laurent. Laurent. C'est Laurent Gérard qui est extérieur ce soir. Ah, ça va être Julien. Oh là là. Ah, c'est la fête. Ça suffit d'être malheureux au lieu de rigoler. Ça suffit au diable, la méchanceté. C'est pas très cool d'être soupolé. Chantons la vie, même faux ou même bourré. Ça suffit tous ces rabat-joie qui ont la haine. Ça suffit bordel de ne pas se dire je t'aime. Ça suffit, ouvrons la serrure de nos cœurs. Vive les sautes d'humour, fermons la porte aux sautes d'humeur. Ça suffit de dire non à la douceur. Ça suffit, où sont les années bonheur? Ça suffit, resserre-nous la petite sœur. Vive les sautes d'humour, fermons la porte aux sautes d'humeur. Ah, c'est génial! Ah, mais la seule mesure que veulent les Français, c'est l'amour, quoi. Chez vous, dessinez des cœurs sur la carte électorale et mettez-vous là où je pense, c'est énorme. Ça suffit tous les mensonges des politicards. Ça suffit de croire que la bienveillance c'est ringard.
Ça suffit sérieux d'être ronchon. Si t'as pas de compassion, c'est que t'as la passion des cons. Ça suffit d'être seul quand on peut être accompagné. Système de à moitié vide, rempli l'autre moitié. Ça suffit de mépriser la déconne. Tous ensemble faisons des gaudries à la Carcassonne. Ça suffit, la guerre c'est une idée conne. Là suffit, les emmerdes on s'en tamponne. Ça suffit, je préfère quand tu chantonnes. Tous ensemble faisons des gaudries à la Carcassonne. Ah ouais, comme je dis toujours, amusons-nous avec les attendrissants, quoi, c'est vrai. Arrêtons de nous battre contre les moulins avant. Oh, ça veut rien dire, faut que j'en sorte un bouquin, purée. Voilà, ça va être incroyable, ça. C'est parti. Ça suffit d'être toujours dans la galère. Ça suffit de se dire à quoi ça sert. Ça suffit de ne pas être meilleur qu'hier. Tenons-nous la main car on vit tous sur la même terre. Ça suffit de dire non à la douceur. Ça suffit, où sont les années bonheur? Ça suffit, resserre-nous la petite sœur. Vive les sautes d'humour, fermons la porte aux sautes d'humeur. Ça suffit, la guerre c'est une idée conne. Ça suffit, les emmerdes on s'en tamponne. Ça suffit, je préfère quand tu chantonnes. Tous ensemble faisons des gaudries à la Carcassonne. C'est bon ça. C'est la fête. J'ai jamais vu autant de fiesta dans le studio quoi. Et voilà, non mais y'en a marre de tous ces philosophes de comptoir. Le comptoir c'est fait pour s'y accouder et lever son verre. Merci, c'est ça la politique. Merci. Merci Patrick. Merci Patrick. C'est chaotique. Merci Patrick Sébastien. Oui, mon temps, on savait pas trop. Merci beaucoup. Et chaotique Sébastien. Banger. J'adore ce son. Ce Great Hit of All Time de Rouget de Lille. Nous l'avons chanté pas plus tard qu'hier soir, lors d'une soirée caraphone iconique avec ma femme, Brigitte. Brigitte, qui n'a pas pu être là avec moi ce soir pour cette allocution, car elle a un RDV. La première dame fait en ce moment même une allocution présidentielle de premier ordre aux élèves de la Star Academy au sujet du harcèlement scolaire pour éduquer nos futurs talents. Allez, en marche. Bien, j'aimerais m'adresser ce soir aux deux catégories de la population française. D'un côté, les gens qui travaillent, qui réussissent, et de l'autre, les bons à rien qui font pitié. Laissez-moi faire semblant d'afficher une expression soucieuse et grave pour exprimer ma préoccupation, même si ça me donne une tête explosée au sol. D'ailleurs, je me vois dans la glace là, et ça me fait un grand front, j'aime pas. On dirait un front anti-républicain. Bref, laissez-moi faire cet air soucieux qui me donne une fantastique tête de con pour vous rappeler que je ne suis pas seulement un gourmet de cordon bleu du menu enfant qui fait des fit and fun avec McFly et Carlito, je suis aussi un président de la République française en fonction, élu au suffrage universel. Votre vote m'oblige. Alors d'habitude on met un COD après votre vote m'oblige, sinon ça veut pas dire grand chose, mais je préfère ne prendre aucun risque. Car toute chose par égale par ailleurs, je ne suis pas un fan des phrases qui n'ont aucun sens. La semaine dernière, comme vous le savez, mes disciples de l'Assemblée nationale ont voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement qui est désormais finito. Je vous dois des excuses, car tout est de ma faute. Non, ça c'est ce que j'aurais dit si nous étions dans une télénovela pour adolescents. Mais nous sommes dans un pays un peu plus sérieux que ça, enfin. Méfiez-vous des extrêmes. Quand je dis les extrêmes, c'est pas seulement pour évoquer tous les partis sauf le mien, c'est pour vous parler des sports extrêmes. Le saut en parachute, ça peut être très dangereux si vous n'avez pas la condition physique de mon Kylian Mbappé. Traverser la rue, c'est oui. Traverser les gorges du Verdon, c'est non. Est-ce que je suis extrême ? Non. Je ne dissous que, politiquement parlant, cette bande d'incapables, enfin les forces politiques de l'Assemblée nationale, quand certains veulent me dissoudre littéralement parlant à l'acide sulfurique au 35e degré. Donc l'extrême, ce n'est pas moi, pardon de vous le dire. Je ne vous cache pas que mon programme pour la suite des événements est aussi vague que les catégories sur Netflix.
Non mais sans blague, vous les avez déjà vus? À regarder sans modération. Coup de cœur pour toute la famille. Ou même parce que vous avez déjà regardé le discours d'un roi. Ça veut tout et rien dire à la fois. C'est de la poudre de... Allez-y, dites-le. Ah, vous avez la ref. Ça fait plaisir. Mais les catégories Netflix, c'est pire que ça. Nous sommes en guerre contre elles. Elles sont le chaos, et je déteste le chaos, alors même que vous passez votre temps à le mettre dans mon pays. Pourtant, vous m'avez fait confiance pour que nous soyons ensemble pendant encore 30 mois que j'ai envie d'appeler les 30 glorieux. Et je ne braillerai pas parce que c'est notre projet. C'est un coup à me briser les cordes vocales, sauf que moi j'ai besoin encore de ma voix pour remercier tous mes anciens premiers ministres chéris. Édouard, Jean, Elisabeth, Gabriel et Michel. Cœur sur vous, mes vies. Vous-même, vous savez. Bien. Mon gaslighting étant terminé, pour conclure, je pense que partout où il y a une unification, enfin plus exactement disons l'unité, enfin pas tout à fait l'unité, mais si on fait la distinction entre la responsabilité et le respect, disons que l'inversement quand on regarde... Oh oui, mon discours de fin là, personne ne me l'a apporté, mon conseiller, je suis ridicule. Bref, disons que partout, la façon... L'approche par laquelle la nation... Non, j'y arrive pas. Ça va se terminer en vive la République, vive la France, ça. Hein. Je suis pas Gérard Majax. Hein. Personne ne l'est d'ailleurs, même pas lui. Comme lui-même ne sait même pas qui il est. Vive la République! Vive la France. Merci. Merci. Alors, j'avais une anecdote réelle qui m'est arrivée la semaine dernière à raconter. Mais comme elle n'est pas ce qu'on pourrait appeler palpitante, je l'ai un peu romancée. Et surtout, je vais la raconter à la manière de Paul Mirabel. Imitation. Mon Dieu. Oh la vache. Bonsoir. Je suis en colère. Mercredi dernier, je sortais d'un bar qui s'appelle Le Barbier. C'est très étrange d'ailleurs. Un bar qui s'appelle Barbier. Tu viens pour te faire tailler le bouc. On te donne un orangina à secouer. Tu penses que c'est une sorte de shampoing pour barbe, alors tu t'en verses dessus. On te dit non monsieur, c'est un orangina, c'est fait pour boire. Tu leur dis non, nous sommes au Barbier. Si j'ouvre une boulangerie, je l'appelle pas salon de coiffure monsieur. J'aurais peut-être dû me raser moi-même et suivre la pub Gillette, la perfection au masculin. Et quand je dis pub, je parle d'une publicité, pas d'un pub. Je le précise puisqu'apparemment on peut fusionner les mots qui commencent pareil. Ensuite, pour rentrer chez moi, comme d'habitude, j'ai dû prendre un Transilien. C'est un mélange entre transport et francilien. J'ai dit qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des jeux de mots et je n'ai pas eu de réponse car j'étais tout seul dans le Transilien. Donc personne ne s'est senti destinataire de ma question. J'étais assis et je commence à m'assoupir. Dans un grand élan de fatigue, je me laisse aller à étendre ma jambe droite et à poser mon pied sur le siège d'en face. Pourquoi un seul pied et pas les deux, je sais pas. Visiblement, j'ai estimé qu'à ce moment-là, c'était une position confortable. On fait tous des erreurs. Bien sûr, je rappelle qu'il n'y avait personne sur le siège d'en face, sinon on aurait entendu « aïe » ou encore « eh oh » ou bien « je suis pas ta petite salope ». Je commence à m'endormir. Au bout de peu de temps, j'entends des gens parler entre très près de moi. Je me suis dit, tiens, je croyais que j'étais tout seul dans le Transilien. J'entends, il a son pied, lui. Il était comment son pied, lui? Je me dis, ça doit être des fétichistes. J'ouvre un œil. Il est valide votre passe Navigo? Je me dis, ça doit être des contrôleurs. Ensuite, j'ai vu leur tenue sur laquelle il était marqué sécurité et SNCF. Je me dis, ça doit être des agents de la sécurité de la SNCF, car je suis un fin enquêteur. Ils étaient 3. Le plus baraqué des 3 a dit, les pieds sur le siège, c'est 50 €, on évite. Je me dis, il se remet à parler de mes pieds, ça doit être un contrôleur agent de la sécurité SNCF fétichiste. Alors, je ne connaissais pas cette règle des 50 €. Peut-être qu'ils inventent des règles au fur et à mesure. Attention, faire la position du lotus, c'est 70 €, monsieur. Attention, avoir la barbe pleine d'orangina, c'est 190 €. Je leur dis, mais si les pieds sur le siège, c'est 50 €, ça veut dire que quand c'est les deux pieds, là, j'avais qu'un seul pied, donc c'est 25 €. Je me suis cru au marché à faire des négociations. Et quand je dis marché, je parle du lieu, pas de l'action de marcher avec ses pieds, je le précise, car ça me perd un peu, tous ces jeux de mots. Ils n'ont pas entendu ma proposition de prix, ils étaient déjà partis, alors que quand même, c'était une offre alléchante. Je commence à essayer de les rattraper, car j'aime pas perdre. Puis je me rappelle que si je les rattrape, je vais payer.
Alors que là, j'ai pas eu à payer. Donc je ravale mon ego, mais je suis quand même mauvais perdant dans la vie, donc je boude un peu. Puis ensuite, je me suis rappelé que moi, au moins, mon métier ne consiste pas à étudier la position des pieds des gens à 23h dans un travail pour les menacer de leur faire payer le prix d'un jeu Switch. Et vlan. Je suis pas un nerveux dans la vie, mais quand je dénonce, ça y va. Hein. Merci tout le monde de m'avoir écouté. C'était Paul Mirabel. Merci. Bravo, Merci bien Paul. engagé, ce Paul. Dans cette demeure de Radio Campus Paris, qui était d'ailleurs un ancien lavoir pour les rois de France, j'aimerais vous faire découvrir l'un des destins les plus romanesques et controversés du XXIe siècle, celui de Manuel Valls, adulé par les uns, détesté par les autres. Ah non, excusez-moi, je reprends. Détesté par les uns, détesté par les autres, de part et d'autre des Pyrénées, ce jeune opportuniste ambitieux a aujourd'hui la réputation d'être aussi infidèle que l'Auguste Louis XIV qui multipliait les frasques, notamment lorsqu'il commit un adultère avec Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, mais je m'égare d'autant que tout le monde a la ref. Revenons plutôt à un moment tragique de l'histoire politique contemporaine française. Nous sommes le 29 janvier 2017, un tournant. À l'issue d'un second tour passionnant, le marquis Manuel Valls s'effondre face à son rival, le baron Benoît Hamon, qui l'écrase comme une vieille crêpe. Contre toute attente, l'inlassable adepte du décret 49.3, qui a pourtant toujours eu sens de l'action collective et de la loyauté, fait trembler les piliers de la gauche momolle en choisissant de briser le serment solennel des primaires, tel le laquais refusant de jouer aux règles de la cour en se ralliant dans un acte de trahison impardonnable à la seule personne la plus impopulaire que lui, l'actuel roi Macron. Qui aurait pu prédire cette liaison follement dangereuse de la part de celui qu'on appelle aujourd'hui avec dédain le Judas de la scène politique française? Personne ne l'appelle comme ça, je sais bien, il s'agit d'un coquin jeu de mots de ma part avec la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres avant sa crucifixion, car je jubile lorsque l'histoire va à la rencontre de l'éclat de rire. Just kidding. C'est en 2018 après Jésus-Christ, là de tous ces tumultes, que celui qu'on appelle Manuel Valls, selon la célèbre mélopée, décide de larguer les amarres pour regagner la terre de ses origines dans la vibrante cité de Barcelone pour en devenir le souverain. Comment? En finançant sa campagne de façon totalement illicite. Classique shit. Oh non. Si je rate, je ne reviens pas en France. C'est un choix de vie. Une page se tourne. Quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone, proclame-t-il fièrement, avant de réapparaître en France bredouillé déchu pour s'improviser chroniqueur sur RMC et BFM TV à la rentrée 2021. Mais peut-on réellement blâmer ce Don Quichotte des temps modernes d'émettant voyager? N'est-ce pas après tout une noble quête que celle d'explorer les richesses du patrimoine de toutes ces contrées? C'est délicieux, il a raison, je l'ai moi-même souvent expérimenté. Bon, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle un homme de parole. Ah, ces paroles, justement, elles sont empreintes de cette sagacité qui n'a d'égal que mes talents d'acteur dans Belfond. Rappelez-vous ce moment d'éloquence à Évry où, arpentant une braderie, il lâcha avec une profondeur qui laisse sans voix « Mais moi, quelques blancs, quelques whites, des blancos ». Quelle subtilité, et ce n'est pas tout. Plus tard, il fera part de cette réflexion tout aussi, comment dit-on ça me brûle les lèvres. Pourtant, mes lèvres, c'est pas Notre-Dame, elles n'ont pas raison d'être brûlées. En plus, je déteste être approximatif comme je viens de le faire à l'instant. Ah oui, voilà, cette réflexion tout aussi complètement raciste. Je cite, « Les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou en Bulgarie ou à y retourner. Une leçon géopolitique d'une rare finesse qui nous rappelle que les grandes figures savent faire ce qu'il faut pour éviter de se faire qualifier de pire qu'un étron à la radio les veilles de Noël. Heureusement, il pourra faire part de ses précieuses analyses sociologiques aux citoyens des Outre-mer dont il est actuellement le ministre, mais surtout, incontestablement, l'idole. Pour citer un grand philosophe franco-grec dans une interview pour Brut, mon Nikos Aliagas, le ridicule ne tue pas, mais il fait peur. Il a raison, je l'ai moi-même souvent expérimenté. La cote de popularité du vicomte Valls est désormais aussi basse que les audiences de la 13e édition de mon émission du village préféré des Français, qui a pourtant sacré la commune de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Que restera-t-il de ce has-been? Eh bien, la légende raconte qu'il restera cette épitaphe sur sa pierre tombale, Sigi Rouette. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de cette série spéciale de Secrets d'Histoire sur les personnages inspirants.